Janelle Jeanne Alvarez ajusta son bonnet tricoté, usé et d'un bleu délavé, pour ce qui lui semble être la 100e fois de la matinée. Le couvre-chef la gratte plus qu'il ne devrait, attirant les regards des autres élèves, tandis qu'elle se fraye un chemin dans les couloirs sinueux du collège Saint-Germain. Ses yeux vert vif restent fixés sur le sol carrelé et raflé sous ses pieds, mesurant la distance qui la sépare de son premier cours de biologie. Mesurant à peine 1,60 m, avec une silhouette menue souvent noyée dans des sweats à capuche ample, Jeanne est une experte pour se fondre dans le décor. Les couloirs du collège vibrent de l'agitation habituelle du milieu de semaine, tandis que les élèves jettent leurs cartables au sol et hurlent des salutations à travers le passage. Jeanne serre son sac à dos en toile élimée, se faufilant entre des groupes bruyants d'amis qui papotent et qui remarquent à peine sa présence. Elle préfère passer inaperçue. Près de 6 mois se sont écoulés depuis que sa famille d'accueil l'a relogée de Nantes dans cette bourgade tranquille de Bretagne, et elle se sent toujours comme une étrangère, un fantôme dans la machine. « Dégage, sac à merde !» grogne une voix juste derrière elle. L'estomac de Jeanne se noue lorsqu'elle reconnaît le ton de Kylian, la bombe Dubois, le quarterback vedette de l'équipe de football américain de Saint-Germain. Ses cheveux châtains parfaitement décoiffés et son sourire confiant font de lui une icône naturelle parmi les élèves. Mais ses yeux marron foncé recèlent une méchanceté qui donne des frissons à Jeanne. Elle accélère le pas, priant pour arriver dans sa salle de classe avant qu'il ne puisse dire un autre mot. « Je te parle, la bizarre », braille Kylian, sa voix résonnant dans le couloir. Un tas d'élèves s'arrêtent pour regarder, leur conversation se calmant lorsqu'ils sentent l'odeur du conflit. Les mains de Jeanne tremblent, tandis qu'elle atteint la porte de sa salle de classe. Mais l'ami de Kylian, Pierre Lepuce le maire, se place devant elle, lui barrant le chemin. Les cheveux blonds cendrés de Pierre et son expression narquoise sembleraient presque amicaux si ce n'était la joie cruelle qui brille dans ses yeux. Derrière eux, Guillaume Lemur Garnier, le 3e membre de leur bande, fait craquer ses doigts d'une manière effrayante. Guillaume mesure au moins 1,90 m, avec des épaules larges qui tendent les coutures de son blouson universitaire, ce qui en fait un spectacle intimidant où que ce soit. « Elle t'ignore qui ?» glousse Pierre, sa voix pleine d'une fausse sympathie. « C'est plutôt impoli, tu ne trouves pas ?» Kylian s'approche, son eau de Cologne bon marché submergeant les sens de Jeanne tandis qu'il envahit son espace personnel. « Mon grand-père a fait le débarquement pour empêcher la vermine comme toi d'exister, dit-il assez fort pour que tout le monde l'entende. Le moins que tu puisses faire, c'est montrer un peu de respect. » Le cœur de Jeanne bat la chamade, mais elle garde une voix calme. « Je suis née à Rennes, dit-elle doucement, finissant par croiser son regard. Je suis une citoyenne française. » « Bien sûr que oui, » grommelle Guillaume, sa voix grave résonnant dans le couloir. « Et moi, je suis l'empereur de Chine. » La foule croissante de spectateurs ricane à la blague de Guillaume, et Jeanne sent la chaleur lui monter au visage. Elle regarde autour d'elle désespérément, espérant apercevoir un professeur ou un membre du personnel qui pourrait intervenir, mais les adultes semblent être aux abonnés absents. Son professeur de biologie, M. Durand, reste derrière la porte fermée de la salle de classe, soit ne sachant pas ce qui se passe, soit l'ignorant tout simplement. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui, » dit Jeanne, sa voix à peine audible. « Je veux juste aller en cours. » Le sourire de Kylian s'élargit, révélant des dents blanches parfaites qui sembleraient sorties d'une publicité pour dentifrice. « Oh, tu ne veux pas d'ennui? Alors peut-être que tu devrais ramper dans le trou d'où tu viens ?» La foule éclate de rire, et Jeanne sent son visage brûler de honte. Elle bouscule Pierre et se glisse dans sa salle de classe de biologie, laissant derrière elle le son du rire triomphant de Kylian. Monsieur Durand lève les yeux de son écran d'ordinateur mais ne dit rien, reportant son attention sur les données étalées devant lui. Alors que Jeanne s'assoit à sa place habituelle dans le coin arrière de la salle, elle ferme les yeux et essaie de calmer sa respiration. Les mots de son tuteur résonnent dans son esprit.
La violence n'est jamais la solution, ma puce. Tends l'autre joue et montre-leur qui tu es par tes actions. Si seulement ils savaient à quel point cette idée est impossible à mettre en pratique face à la persécution quotidienne. Ce que ses camarades de classe ignorent, c'est que Jeanne a passé les 7 dernières années à s'entraîner au Muay Thai sous la direction de sa tante. Tante Marie a été une combattante professionnelle de MMA avant d'ouvrir sa propre salle de sport à Nantes, et elle a appris à Jeanne que sa petite taille pouvait être une arme si elle apprenait à utiliser la vitesse et la technique plutôt que la force brute. Ses muscles gardent la mémoire d'innombrables heures passées à pratiquer des coups de pied, des coups de poing et des corps à corps, mais les convictions pacifiques de son tuteur l'ont empêché d'utiliser ses compétences en dehors du ring d'entraînement. La journée se poursuit avec son mélange habituel de cours et de rencontres difficiles dans les couloirs. Pendant le déjeuner, Jeanne trouve sa place habituelle à une table vide dans le coin tranquille de la cantine, picorant ses nouilles ramen faites maison tout en regardant les autres élèves rire et traîner ensemble. Elle sort son exemplaire usé de Hunger Games et essaie de se perdre dans le monde fictif, mais sa concentration se brise lorsqu'une ombre se projette sur sa table. « Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner, poubelle ?» La voix de Kylian tranche la conversation de la cantine comme un rasoir. « Tu comptes empoisonner l'école avec cette nourriture dégoûtante ?» Pierre et Guillaume se tiennent à côté de lui de chaque côté, leurs yeux brillants d'anticipation. Quelques tables voisines se tournent pour regarder la scène qui se déroule, leur conversation s'éteignant alors qu'ils sentent qu'un spectacle se prépare. Jeanne lève les yeux de son livre, ses yeux verts croisant le regard froid de Kylian. « Ce sont des ramen, dit-elle calmement. Vous voulez goûter ?» Sa réponse inattendue prend Kylian au dépourvu pendant un instant, mais il se reprend rapidement. « Je ne mange pas de mort au rat, crache-t-il, saisissant son récipient en plastique et en renversant le contenu sur la table. Des nouilles, du bouillon et des algues se répandent sur la surface de la sauce coulant sur son jean. L'odeur de la sauce soja flotte dans l'air. La cantine se remplit de halètements et de rires nerveux. Jeanne fixe le désordre, ses mains se serrant en poing sous la table. Elle peut sentir le poids de dizaines de regards sur elle, attendant de voir comment elle va réagir. Une partie d'elle a envie de déchaîner 7 ans d'entraînement au combat sur le visage suffisant de Kylian. Mais la voix de son tuteur lui chuchote à l'oreille. « Nous sommes meilleurs que ça, ma puce. Montre-leur notre force par la paix. » « C'était déplacé ?» dit Jeanne tranquillement, commençant à nettoyer le désordre avec des serviettes en papier de son sac. Kylian rit, un son rauque qui résonne dans la cantine maintenant silencieuse. « Oh, je suis désolé. J'ai blessé tes sentiments. Peut-être que tu devrais appeler ta maman pour qu'elle vienne te chercher. Laisse-la tranquille, Kylian. » La voix vient de l'autre côté de la cantine, et Jeanne lève les yeux pour voir Maya Sanchez marcher vers leur table. Les cheveux noirs et bouclés de Maya rebondissent, tandis qu'elle marche, ses yeux marrons brillants de colère. Elle est l'une des rares élèves à avoir jamais fait preuve de gentillesse envers Jeanne, partageant souvent des sourires et de brèves conversations sur leur amour commun pour les animés. « Eh bien, sourit Pierre, son visage narquois s'illuminant d'une joie maléfique. Si ce n'est pas Sainte Maya qui vient sauver la situation. » Maya atteint leur table et pose une main protectrice sur l'épaule de Jeanne. « J'ai dit de la laisser tranquille. Elle ne vous a rien fait. » L'expression de Kylian change, son attention se concentrant maintenant sur Maya avec un intérêt de prédateur. « Tu sais, Maya, je ne t'ai jamais prise pour une amoureuse de losers. Peut-être que tu devrais repenser la compagnie que tu fréquentes. Et peut-être que tu devrais repenser le fait d'être un crétin fini, rétorque Maya, sa voix s'élevant au-dessus des chuchotements de la cantine. La tension dans l'air devient si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Jeanne regarde avec horreur le visage de Kylian s'assombrir de rage, ses mains se serrant en poing à ses côtés. Elle a accidentellement entraîné Maya dans son cauchemar, et la culpabilité pèse lourdement dans son estomac. «
Tu as une sacrée langue, dit Kylian, s'approchant de Maya. Peut-être que quelqu'un devrait t'apprendre les bonnes manières. Avant que Jeanne ne puisse réagir, Guillaume tend la main et saisit le bras de Maya, sa grande main encerclant facilement son poignet. Ouais, peut-être qu'on devrait vous apprendre, à vous deux, le respect. La cantine devient complètement silencieuse maintenant. Tous les yeux fixés sur la bagarre qui se déroule. Jeanne sent quelque chose se briser à l'intérieur de sa poitrine, une corde qui a été tendue pendant des mois, finissant par céder. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Madame Dubois, la surveillante de cantine, apparaît à leur table. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demande la vieille femme, ses cheveux blancs tirés en un chignon serré qui correspond à son regard sévère. « Rien, Madame Dubois, » dit Kylian doucement, son sourire charmant revenant instantanément. On avait juste une conversation amicale avec notre nouvelle camarade de classe. Les yeux de Madame Dubois balayent le désordre sur la table, mais elle semble accepter l'explication de Kylian sans poser de questions. Eh bien, nettoyez ce désordre et retournez à vos places. Le déjeuner est presque terminé. Alors que la surveillante s'éloigne, Kylian se penche près de l'oreille de Jeanne. Ce n'est pas fini, la bizarre, et la prochaine fois, ta petite amie ne sera pas là pour te sauver. Le trio s'éloigne en riant, laissant Jeanne et Maya seules à la table ruinée. Maya aide à ramasser les serviettes en papier éparpillées, ses mains tremblant légèrement d'une colère persistante. « Je suis désolée, » murmure Jeanne, sa voix pleine d'émotion. « Je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. » Maya lève les yeux, ses yeux marrons doux de compréhension. « Tu ne m'as entraîné dans rien. J'ai choisi de parler parce que c'était la bonne chose à faire. » Elle s'arrête, étudiant le visage de Jeanne. « Mais pourquoi tu ne te défends jamais? Je t'ai vu en cours de sport. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. » Le cœur de Jeanne rate un battement. Comment Maya a-t-elle vu quelque chose que tout le monde a manqué? « Je ne crois pas à la violence, » dit-elle prudemment. « Mon tuteur m'a appris qu'il y a de meilleures façons de résoudre les problèmes. » Maya hoche la tête lentement, mais quelque chose dans son expression suggère qu'elle sent qu'il y a plus à l'histoire. Eh bien, peut-être que certains problèmes ont besoin d'un autre type de réponse. Le reste de l'après-midi se déroule dans un brouillard de cours et de regards attentifs. La nouvelle de l'événement de la cantine s'est répandue dans toute l'école, et Jeanne se retrouve la cible de mots chuchotés et de regards pointés du doigt. Certains élèves semblent la soutenir, tandis que d'autres semblent la considérer comme une étrangère qui a eu ce qu'elle méritait. Alors que la cloche finale sonne, Jeanne se précipite vers son casier, désireuse de quitter le bâtiment et de trouver du réconfort dans la maison de sa famille d'accueil. Elle fait tourner la combinaison du cadenas avec une facilité acquise, son esprit déjà tourné vers la soirée tranquille qui l'attend. Mais lorsqu'elle ouvre la porte en métal, un morceau de papier plié tombe sur le sol. Ses mains tremblent, tandis qu'elle déplie la note, lisant le message méchant griffonné au marqueur noir. « Casse-toi de notre école avant qu'on ne t'y oblige. » La vision de Jeanne se brouille, tandis que les larmes menacent de déborder. Elle froisse la note dans son poing et la fourre au fond de son sac à dos, ne voulant pas que personne ne voie la preuve de son humiliation. Le couloir autour d'elle semble tourner, tandis qu'elle lutte pour garder son sang-froid. Mais le poids de mois de mauvais traitements devient finalement trop lourd à supporter. Elle claque son casier et se précipite vers la sortie, se frayant un chemin à travers des groupes d'élèves qui semblent s'écarter comme la mer devant elle. L'air frais de l'automne frappe son visage, tandis qu'elle franchit les portes d'entrée de l'école, lui apportant un bref soulagement de l'atmosphère étouffante à l'intérieur. Mais son évasion est de courte durée. La voix de Kylian résonne dans le parking comme un avertissement. « Hé, la bizarre ! Attends !» exclamation marque. Les pieds de Jeanne se déplacent plus vite sur l'asphalte, son sac à dos rebondissant contre son dos à chaque pas précipité. Elle peut entendre des pas derrière elle, se rapprochant malgré ses efforts pour les distancer. Le bus scolaire est déjà parti, la laissant coincée dans le parking sans moyen de s'en sortir. « J'ai dit attends !»
La main de Kylian saisit son épaule, la faisant pivoter pour qu'elle fasse face à lui et à ses amis toujours présents. Pierre et Guillaume forment un demi-cercle autour d'elle, coupant toutes les voies d'évasion. D'autres élèves commencent à se rassembler, formant un anneau lâche autour de la bagarre, comme des fans lors d'un match de sport. Jeanne voit Maya se frayer un chemin à travers la foule, son visage rempli d'inquiétude. « Qu'est-ce que tu veux ?» demande Jeanne, sa voix plus assurée qu'elle ne le sent. Le sourire de Kylian ne contient aucune gentillesse lorsqu'il plonge la main dans son sac à dos et en sort une bombe de peinture. « Je pense qu'il est temps que tu apprennes à montrer un peu de respect pour l'école qui t'a accueilli, » dit-il, secouant la bombe devant son visage. « Pourquoi tu ne te tagues pas toi-même et tu ne nous remercies pas de te laisser rester ?» La foule murmure d'anticipation, certains élèves sortant leur téléphone pour enregistrer l'humiliation. Jeanne sent ses joues brûler de honte, sachant que ce moment sera probablement partagé sur les médias sociaux dans quelques minutes. « Je ne vais pas faire ça, » dit-elle tranquillement, ses yeux verts croisant les yeux sombres de Kylian sans ciller. L'expression de Kylian s'assombrit. « Oh, je pense que si, à moins que tu ne veuilles que les choses empirent pour toi et ta petite amie là-bas. » Il hoche la tête vers Maya, qui essaie de se frayer un chemin à travers la foule pour les atteindre. Guillaume s'avance et saisit le bras de Maya, la tirant dans le cercle avec une force surprenante. « Lâche-la, » dit Jeanne, sa voix gagnant en force. « C'est entre toi et moi. » Pierre rit, son visage narquois se tordant d'amusement. « Oh, mais elle en a fait notre affaire quand elle a décidé de te défendre. Peut-être qu'elle a besoin d'apprendre le respect aussi. » Kylian tend la main vers le bonnet de Jeanne, ses doigts effleurant le tissu bleu délavé. « Tu sais quoi? Je pense que ce truc est moche. Peut-être que tu devrais l'enlever et montrer à tout le monde ce que tu caches en dessous. » La foule halète, tandis que la main de Kylian se rapproche de son couvre-chef. Jeanne sent quelque chose d'important changer à l'intérieur d'elle, comme un barrage qui cède sous une trop forte pression. Chaque leçon que son tuteur lui a enseignée sur la paix et le pardon s'effondre face à cette dernière attaque. « Ne me touche pas », dit-elle, sa voix portant un tranchant dangereux qui fait hésiter Kylian. Mais son hésitation ne dure qu'un instant. Avec un rire cruel, il saisit le bord de son bonnet et tire, le tissu glissant sur ses cheveux, tandis qu'il essaie de l'enlever complètement. Le temps semble ralentir, tandis que Jeanne sent son couvre-chef lui être arraché. La violation est totale. La dernière ligne franchie au-delà de tout espoir de retour. À ce moment précis, 7 années d'entraînement au Muay Thai déferlent sur ses muscles comme une décharge électrique. Et la voix de son tuteur est remplacée par les mots durs de sa tante. Quand les réponses pacifiques échouent, tu te défends avec tout ce que tu as. La main de Jeanne se lève et attrape le poignet de Kylian dans une prise ferme, ses doigts trouvant le point de pression qui lui fait lâcher son bonnet avec un halètement aigu. Son autre main forme une frappe précise qui se connecte à sa poitrine, chassant l'air de ses poumons et le faisant chanceler en arrière. La foule explose en halètement choqué, tandis que Kylian se plie en deux, serrant sa poitrine et luttant pour respirer. Pierre et Guillaume regardent avec incrédulité, incapables de comprendre ce qu'ils viennent de voir. « Putain de merde !» murmure quelqu'un dans la foule. « T'as vu ça ?» Jeanne ajuste calmement son bonnet, ses yeux verts ne quittant jamais le visage de Kylian, tandis qu'il se redresse lentement. Sa posture a complètement changé, son attitude auparavant avachie étant remplacée par l'assurance confiante d'une combattante entraînée. « Je t'ai dit de ne pas me toucher », dit-elle, sa voix portant clairement dans le parking silencieux. Le visage de Kylian rougit de rage et d'embarras. « Espèce de petite garce », gronde-t-il, se jetant sur elle le poing levé. Mais Jeanne est prête. Elle évite son attaque maladroite avec une grâce fluide, sa main droite déviant son coup de poing, tandis que sa gauche donne un coup de pied à sa jambe tendue. L'articulation se plie avec un craquement écœurant, et Kylian hurle de douleur, tandis qu'il s'écrase sur l'asphalte. Pierre se précipite ensuite, son visage tordu de fureur. « Tu lui as cassé la jambe. »
Jeanne se baisse sous son cou sauvage et enfonce son genou dans son estomac, enchaînant avec un coup de coude dans son dos qui l'envoie s'étaler à côté de son ami. La foule se presse, leur téléphone enregistrant chaque instant du retournement de situation incroyable. Guillaume, le plus grand des trois, s'approche plus prudemment. Son avantage de taille est évident, mais quelque chose dans les yeux de Jeanne le fait hésiter. Elle est passée d'une victime timide à quelque chose de tout à fait plus dangereux. « Allez, Guillaume », dit-elle, sa voix calme et contrôlée. « Ne rends pas ça plus difficile qu'il ne faut. » Guillaume charge en avant avec un rugissement, son corps massif s'abattant sur elle comme un camion. Mais Jeanne a été entraînée à combattre des adversaires 2 fois plus grands qu'elle. Elle s'abaisse et balaie ses jambes, utilisant son propre poids contre lui, tandis qu'il s'écrase au sol avec une force sismique. Le parking devient complètement silencieux, à l'exception des gémissements des 3 brutes vaincus. Jeanne se tient au-dessus d'eux, son bonnet parfaitement en place et sa respiration à peine élevée. Elle regarde autour d'elle les visages stupéfaits de ses camarades de classe, voyant un mélange de peur, de respect et d'émerveillement dans leurs yeux. Maya se libère de la foule et se précipite aux côtés de Jeanne, ses yeux marrons, grands ouverts de choc. « Où as-tu appris à te battre comme ça ?» L'expression de Jeanne s'adoucit lorsqu'elle regarde la fille qui a risqué sa vie pour la défendre. « Ma tante m'a appris, » dit-elle simplement. « Je n'ai jamais voulu l'utiliser, mais ils ne m'ont pas laissé le choix. » Kylian se relève difficilement, serrant sa jambe blessée contre sa poitrine. Son visage est pâle de douleur et d'humiliation, mais ses yeux brûlent toujours de haine. « Ce n'est pas fini, » halète-t-il. « Tu vas payer pour ça. » Jeanne s'avance, son mouvement faisant reculer Kylian. « Si, c'est fini, » dit-elle tranquillement. « Tu m'as harcelé pendant des mois, et je t'ai laissé faire parce que je croyais qu'il fallait résoudre les problèmes pacifiquement. Mais quand tu as touché mon bonnet, quand tu as menacé Maya, tu as franchi une ligne qui ne peut pas être franchie. » Elle regarde autour d'elle, la foule rassemblée, sa voix portant jusqu'à tous les coins du parking. « Je n'ai jamais voulu blesser personne, mais je ne serai plus la victime de personne. Si vous me laissez tranquille, je vous laisserai tranquille. Mais si vous vous en prenez à moi ou à mes amis à nouveau, ce qui s'est passé aujourd'hui vous semblera être un doux avertissement. » La foule commence à se disperser, les élèves s'éloignant en petits groupes tout en chuchotant avec excitation à propos de ce qu'ils ont vu. Plusieurs s'approchent de Jeanne avec un respect nouveau, lui offrant des mots de soutien et d'admiration pour son courage. Alors que le parking se vide, Maya reste aux côtés de Jeanne, son expression pensive. « Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça, dit-elle, mais je suis aussi contente que tu te sois enfin défendue. » Jeanne hoche la tête, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. « Mon tuteur ne sera pas content quand il entendra parler de ça, » dit-elle. « Il croit que la violence ne fait qu'engendrer plus de violence. » Maya pose une main douce sur son bras. « Parfois, la violence est la seule langue que les brutes comprennent. Tu leur as donné toutes les chances de te laisser tranquille et ils ont choisi d'aggraver la situation à la place. » Alors qu'elles marchent ensemble vers la rue, Jeanne pense aux événements de la journée. Elle a passé des mois à essayer d'être invisible, espérant que si elle ne causait pas d'ennui, le harcèlement finirait par cesser. Mais elle a appris que certaines personnes considèrent la gentillesse comme une faiblesse et que parfois la seule façon d'obtenir le respect est de l'exiger. Le lendemain matin, Jeanne entre au collège Saint-Germain la tête haute et son bonnet fièrement en place. Les élèves s'écartent devant elle dans les couloirs, mais maintenant c'est par respect plutôt que par indifférence. Plusieurs camarades de classe l'approchent tout au long de la journée, certains pour lui offrir leur amitié et d'autres pour partager leurs propres histoires de harcèlement. Kylian, Pierre et Guillaume sont visiblement absents de l'école, bien que des rumeurs circulent selon lesquelles la jambe de Kylian est dans le plâtre et que tous les trois sont menacés d'exclusion pour leur rôle dans l'événement. Monsieur Durand, son professeur de biologie, prend Jeanne à part après le cours pour lui dire qu'il est désolé de ne pas être intervenu plus tôt. « J'aurais dû faire quelque chose »,
dit le vieil homme, ses yeux remplis de culpabilité. Je savais ce qui se passait, mais j'ai choisi de détourner le regard. C'était mal de ma part. Jeanne accepte les excuses avec gentillesse, comprenant que le changement doit commencer quelque part. L'école s'est soudainement intéressée à la mise en place de règles anti-harcèlement, et un certain nombre d'enseignants ont contacté la direction pour parler de la création d'un lieu plus convivial pour tous les élèves. Maya la trouve au déjeuner, s'asseyant sur le siège en face d'elle avec un sourire chaleureux. « Comment te sens-tu par rapport à tout ça ?» demande-t-elle. Jeanne réfléchit attentivement à la question. « Différemment, dit-elle finalement. Je n'aime toujours pas la violence et j'espère ne plus jamais avoir à utiliser ces compétences. Mais je ne vais pas m'excuser de m'être défendue et de t'avoir protégée. » Les joues de Maya rougissent légèrement à la mention de la protection et quelque chose change dans l'air entre elles. « Je pensais à ce que tu as dit hier, poursuit-elle, à propos de ta tante qui t'a appris à te battre. Est-ce que tu voudrais peut-être m'enseigner quelques bases d'autodéfense? Je ne veux plus jamais me sentir aussi impuissante. » Le visage de Jeanne s'illumine du premier vrai sourire qu'elle ait arboré depuis des mois. « J'aimerais bien, dit-elle. Ma tante a toujours dit que la meilleure façon d'arrêter la violence est d'y être préparée. » Au fil des semaines, Jeanne se retrouve à s'installer dans un nouveau rôle au collège Saint-Germain. Elle n'est plus la fille invisible qui essayait d'éviter l'attention, mais elle n'est pas devenue une brute non plus. Au lieu de cela, elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect. D'autres élèves commencent à venir la voir lorsqu'ils sont confrontés à leur propre situation de harcèlement, lui demandant des conseils et du soutien. Elle forme un petit groupe d'amis qui se réunissent régulièrement pour pratiquer l'autodéfense et parler des façons de gérer le harcèlement. Maya devient son amie la plus proche, et leur amitié se transforme lentement en quelque chose de plus profond. Kylian et ses amis retournent à l'école après leur exclusion, mais ils laissent beaucoup de place à Jeanne. L'humiliation d'avoir été battue par quelqu'un qu'ils considéraient comme une cible facile leur a enlevé leur confiance, et ils semblent avoir appris que leurs actions ont des conséquences. Un après-midi, alors que Jeanne quitte l'école, elle trouve Kylian qui l'attend près de son casier. Sa jambe est toujours dans le plâtre, et son regard habituellement fier a été remplacé par quelque chose qui ressemble presque à de la honte. « Je voulais te dire pardon, » dit-il tranquillement, ses yeux fixés sur le sol. « Ce que j'ai fait était mal. Les choses que j'ai dites, la façon dont je t'ai traité, ce n'était pas bien. » Jeanne étudie son visage, à la recherche de signes de vérité. « Pourquoi maintenant ?» demande-t-elle. « Pourquoi dire pardon après tout ce temps ?» La mâchoire de Kylian se serre et pendant un instant, elle pense qu'il pourrait reprendre son ancien comportement. Mais ensuite, ses épaules s'affaissent de défaite. « Parce que tu avais raison, » dit-il. « J'étais une brute et j'ai blessé les gens parce que je pensais que ça me donnait l'air fort. Mais tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. » Il lève les yeux vers elle alors, ses yeux sombres dépourvus de leur ancienne froideur. « Je sais que tu n'as aucune raison de me pardonner, mais je voulais que tu saches que je suis désolé et j'essaie de m'améliorer. » Jeanne sent la dernière de sa colère s'estomper, remplacée par quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, la pitié. Kylian avait tellement été concentré sur le fait de montrer sa force qu'il n'avait jamais appris ce que signifiait réellement être fort. « Merci d'avoir dit pardon, » dit-elle simplement. « J'espère que tu le penses. » Kylian hoche la tête et s'éloigne, laissant Jeanne seule avec ses pensées. Elle sait maintenant que son changement ne consistait pas seulement à apprendre à se défendre physiquement. Il s'agissait de trouver le courage de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Alors qu'elle rentre chez elle en marchant dans l'air vif de l'automne, Jeanne pense au chemin qui l'a amenée à ce moment. Elle a appris que tendre l'autre joue était noble, mais qu'il arrivait un moment où se défendre soi-même et les autres était le seul choix moral. L'astuce était de savoir faire la différence entre se défendre et devenir la brute. Son téléphone vibre avec un texto de Maya. « Soirée cinéma chez moi, je ferai du pop-corn et on pourra s'entraîner à ces nouveaux mouvements que tu m'as montrés. »
Jeanne sourit en tapant sa réponse. « J'y serai, et Maya, merci de m'avoir défendu ce jour-là à la cantine. Ça signifiait plus que tu ne le sais. » La réponse arrive rapidement. On se défend les uns les autres. C'est ce que font les amis. Alors que Jeanne range son téléphone et accélère le pas vers la maison, elle ressent un sentiment de paix qui lui manquait depuis des mois. Elle a trouvé sa voie, sa force et sa place dans le monde. Plus important encore, elle a appris que le vrai courage ne consiste pas à éviter les conflits. Il s'agit de les affronter avec dignité et de savoir quand se battre et quand pardonner. La fille, qui avait autrefois essayé de se rendre invisible, marche maintenant avec détermination, son bonnet bleu délavé captant la lumière du soleil de l'après-midi comme un phare d'espoir. Elle a appris que le respect ne pouvait pas être donné librement. Parfois, il fallait le gagner par l'action, le courage et la volonté de défendre ce qui est juste. Le collège Saint-Germain ne serait plus jamais le même, et Janelle Alvarez non plus. Elle a trouvé sa force, non pas malgré ses différences, mais grâce à elle. Et ce faisant, elle a enseigné à tous ceux qui l'entouraient que le vrai pouvoir ne vient pas de rabaisser les autres, mais de les édifier et de se tenir ensemble contre l'injustice. Le changement est complet, mais le voyage ne fait que commencer.